Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive du 17 au 23 mars 2025 que nous ferons ici avec le tarot de la Renaissance. Alors la semaine qui suit cette pleine lune éclipse totale, voyons voir ce qu'elle nous réserve. La semaine précédente ayant été particulièrement dans l'émotion, voyons voir ce que nous avons pour cette semaine. Alors, trois petites cartes. Alors, 9 de coupe, eh ben, on continue dans les émotions, donc à faire le roi de bâton et la 4 de bâton, d'accord. Donc après les émotions, on a un petit peu d'action, on reste quand même avec un soupçon d'émotion avec la 9 de coupe et puis la passion du bâton. Ce que j'ai ici, moi en fait, ce que je perçois, c'est que la semaine passée nous a peut-être permis d'établir quelque chose qui nous tenait à cœur. 9 de coupe peut être considéré comme un petit peu le vœu qu'on aimait, ce qu'on souhaite le plus, ce qu'on désire, un objectif, mais pas un objectif à atteindre, un objectif qui plaît à notre cœur, quelque chose dont on a envie, quelque chose qui nous nourrit, quelque chose de satisfaisant, voilà, c'est le terme juste, quelque chose de satisfaisant. On a déterminé la semaine passée dans ce bain bouillonnant d'émotions ce qu'on aimerait, ce qui nous ferait plaisir, ce qui nous satisferait. Et cette semaine, avec le roi de bâton, eh ben, on le met en place. Le roi de bâton, lui, il peut représenter quelqu'un d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, un homme, a priori de préférence, mais il peut aussi marquer ce concept de principe masculin, c'est-à-dire je veux, l'autorité, je mets en place, je décide, je fonce, je vais, j'agis. D'accord? Donc ça peut être ce drive, comme on dit, cet entraînement, cette locomotive. Bâton, action, volonté, passion, engouement, enthousiasme, joie, hein, tout ce qui est un petit peu émotion volcanique, tout ce qui est un petit peu éruptif. Et puis 4 de bâton ici, comment faire en sorte d'avoir du plaisir au quotidien, comment célébrer la vie, comment avoir du bonheur, mais avoir du bonheur, c'est au-delà de ça, c'est comment être dans un état, dans un stade de bonheur, de plaisir, comment célébrer, comment fêter la vie. Donc moi, ce que je vois ici, c'est clairement la suite de la semaine passée, c'est-à-dire on établit ce qui nous satisferait, clairement. On entre, nous, dans cette posture du roi de bâton. Je ne pense pas que ce soit une influence extérieure. Je pense que c'est nous qui prenons cette attitude, cette position, cette posture du roi de bâton en agissant, en disant « Ok, cette semaine, j'agis comme ça, je vais dans cette direction-là et pas autrement et je mets en place ce que moi, je veux voir mis en place. » Tout ça pour tirer une certaine satisfaction de ma vie au quotidien. Tout ça pour pouvoir célébrer la vie, pour avoir du plaisir au jour le jour. Voilà, c'est comme ça que je vois cette semaine. Donc, a priori, une semaine tournée vers l'action, la joie, le bonheur, ce qu'on veut. Voilà, en tout cas, rien de difficile. Alors, on va voir si on peut apporter quelques éclaircissements avec le Silver Witchcraft Tarot, magnifique jeu que j'utilise depuis des années maintenant. Alors, cette semaine du 17 au 23 mars, qu'a-t-elle de plus à nous dire? Qu'a-t-elle de plus à nous dire? Qu'a-t-elle de plus à nous apporter? Des précisions, voyons voir. 7 de bâton, encore du bâton avec le chevalier de bâton et encore du bâton avec la reine de bâton. On a toute la famille des bâtons, le chevalier, la reine, le roi. Magnifique. Donc une grande cohésion entre notre concept masculin, notre concept féminin, la douceur et la volonté, main dans la main, avec l'action, avec la mise en place de quelque chose qui nous intéresse. Je rappelle donc que la semaine dernière, on était beaucoup dans l'émotion, beaucoup de réflexion autour des émotions, autour de ce qui se passe sur le plan émotionnel. Cette semaine, on a beaucoup d'actions. Des actions connectées à nos émotions de la semaine dernière. 9 de coupe, ce que je veux, qu'est-ce qui satisferait, qu'est-ce que j'aimerais voir se mettre en place et surtout quelque chose que je défends.
Je le défends comme étant ma patrie, je le défends comme étant ma famille, je le défends comme étant le cœur de ma vie, je le défends comme la prunelle de mes yeux, je défends bec et ongle ceux qui me feraient plaisir, ce à quoi je m'agrippe, ce à quoi je m'accroche, ce qui me ferait plaisir. Encore une fois, toute la famille ici des bâtons, le chevalier, la reine, le roi, donc tout y est. Concept masculin, concept féminin parfaitement en équilibre, parfaitement en harmonie. Et le chevalier qui va prendre cette communion et la mettre en action. On agit en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. On retrouve une certaine joie de vivre. On retrouve du bonheur, de l'engouement, de l'enthousiasme à mettre en place ce qu'on veut, ce qui nous satisfait. Et de ce fait, on arrive ici à cette 4 de bâton qui nous explique qu'on célèbre la vie, c'est de la joie, c'est du bonheur au quotidien, au jour le jour, parce que c'est tout simplement quelque chose qu'on souhaite. Juste pour le fun, on va en rajouter une ici pour voir un petit peu comment cette semaine peut se clôturer. Juste pour le fun, une petite carte, le chevalier de coupe. C'est très joli, c'est une action qu'on met en place pour aller, en fait, elle est corrélée à cette 9 de coupe. C'est une action qu'on met en place pour aller parler directement, on va s'adresser directement par le biais de cette action à notre cœur. C'est du genre, je t'ai entendu mon cœur, je t'ai vu, j'ai entendu ton message, j'honore ton message et je t'apporte ce qui visiblement te met en joie, ce qui visiblement te satisfait. C'est très joli, c'est l'action, le chevalier, et c'est l'action du cœur. Donc vraiment, on répond à un appel du cœur. Une très belle semaine en perspective selon moi. D'accord? Je vous laisse avec ça. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.